Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bi barakati Sidi Cheikh, donc c'est pour faire un témoignage donc de la Khalwa, donc qui est une étape donc, du cheminement spirituel soufi. Donc alhamdoulilah, j'ai pris la bay'a il y a un peu plus d'un an. Et donc durant cette année, j'ai cheminé avec Sidi Cheikh. J'ai pu aller pas mal de fois à la Zawiya. Et donc durant ce cheminement, en fait, Sidi Cheikh, enfin le Cheikh vous dévoile à vous-même. et donc on apprend à connaître notre nefs, on apprend les étapes du cheminement, et tout ça accompagné donc de la vision de la lumière. Donc c'est-à-dire que dès la prise de la bay'a, en fait le Cheikh va nous donner donc la lumière, et donc va enlever donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'entre le serviteur et le Seigneur il y a 70 voiles de ténèbres et 70 voiles de lumière. Et donc dès la prise de la bay'a, les 70 voiles de ténèbres sont dévoilés, et on entre on commence petit à petit à cheminer vers le premier voile de lumière. Et donc ce premier voile de lumière, c'est le premier voile qui est enlevé quand on fait la Khalwa. Donc quand on fait la Khalwa, le Cheikh en fait nous enlève ce premier voile de lumière. Et donc alhamdoulilah, je suis venu à la Zawiya il y a à peu près 10 jours. Et donc je m'y attendais pas, mais Sidi Cheikh m'a dit que j'allais rentrer qu'il fallait que je fasse du istighfar, etc., parce que j'allais rentrer en Khalwa, Inch'Allah. Et donc après quelques jours, donc il m'a fait rentrer, c'était après la prière de l'Aïcha. Et en fait la Khalwa, c'est à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est resté dans la grotte pendant 40 jours, il me semble. Et donc qui s'est isolé avec Allah, loin de son épouse, loin de la ville, loin seul avec Allah. Et en fait on reproduit la même chose, pas pendant 40 jours, mais pendant 2-3 jours. Et tout ça pour justement apprendre et comprendre la réalité d'Allah. Qu'est-ce que donc la ilaha illallah. Et donc en fait ça consiste en fait le Cheikh nous donne l'autorisation donc par Allah de faire le ism Allah. Donc on se met en tailleur, pendant 3 jours on fait Allah, Allah, et donc ça on le répète pendant 3 jours, donc voilà, tout en jeûnant la journée, en mangeant le soir, en dormant quelque peu, en priant, etc. Et tout le reste du temps on fait le ism Allah. Et tout ça donc accompagné de la vision de la lumière. Et donc le Cheikh nous demande un travail. Donc il m'a demandé de rassembler les cieux et la terre à l'image donc du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit donc le premier ciel par rapport au deuxième est comme un anneau dans un désert, donc halaka fi fala. Le deuxième par rapport au troisième est comme un anneau dans un désert, etc. Idem pour les terres. Donc c'est ce sur quoi on travaille. Ensuite je continue de faire le ism Allah, etc., en me concentrant sur la lumière jusqu'à la fin me soit dévoilé donc le sir. En fait le sir c'est une compréhension de qu'est-ce que Allah, en fait, qu'est-ce que la ilaha illallah. Parce que en fait quand on apprend l'aqida, etc., on étudie des sciences livresques. On étudie des sciences que des gens ont pensé avec leur raison, ce qui est impossible à Allah, ce qu'on attribue à Allah, al-wujud, etc., etc. Et donc tout ça, c'est des sciences qui émanent de la réflexion, comme quand on réfléchit à un problème mathématique ou à une question scientifique, etc. Mais là, dans le cheminement soufi, c'est totalement différent. C'est pas par la réflexion avec l'intellect, mais c'est par le goût. En fait, c'est par le goût et en fait et la vision. Donc on voit clairement que la ilaha illallah.
parce que en fait, le shir, par la permission d'Allah, nous enlève donc ce premier voile de lumière, donc qui est le premier secret, et donc qui nous permet de. Et ce premier secret, donc c'est comprendre l'essence d'Allah, qu'il n'y a vraiment de Dieu qu'Allah. Et donc au début, quand je suis sorti, franchement, j'ai pas compris. Au début, c'était un peu choquant. Enfin, c'était même vraiment choquant. Donc je suis sorti hier et là depuis hier je suis en train de digérer, etc. Donc alhamdoulilah, par le dhikr, par la barakat Sidi Cher, je commence à comprendre donc le secret. Et franchement c'est incroyable, on se rend compte qu'il y a vraiment de Dieu qu'Allah. Et par exemple tout à l'heure on a fait la hadra et on vit des états où en fait on se rend compte qu'on n'existe pas et qu'on n'a jamais existé. Et donc en fait quand Allah dit Allah huwa laysa kamithlihi shay, en fait c'est normal parce en fait il y a pas de shay avec lui, il y a rien. Allah il peut pas être avec il peut pas avoir nous et Allah, les cieux et Allah, enfin la création et Allah. Non, parce que en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Allah était et rien n'était avec lui. Et il a dit et Allah est maintenant comme il a toujours été. Donc en fait si on réfléchit, en fait il peut pas avoir quelque chose avec Allah. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. C'est-à-dire en fait il y a tout qui est éteint, quoi. Il y a rien si ce n'est Allah. Mais pourtant nous on est persuadé qu'on existe, on est persuadé qu'on a une vie, on est persuadé qu'on existe et qu'il y a Allah aussi. Mais non, ça c'est justement à travers ce cheminement, avec un vrai cher, un vrai maître spirituel, justement cette réalité nous est dévoilée, qu'en fait rien n'existe, quoi. Il y a qu'Allah. Il y a qu'Allah. Mais ça on peut pas le comprendre avec la raison, c'est impossible, c'est tellement grand qu'on peut pas le comprendre avec la raison. Et donc on le comprend avec ce voile qui est enlevé de notre cœur. Et subhanallah, franchement c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et petit à petit, plus on le goûte, plus on se rend compte qu'on n'existe pas, qu'il y a que lui. Et en fait c'est quelque chose, bon, quand je vais retourner en France je vais essayer de le goûter, mais dans la vie de tous les jours c'est quelque chose, c'est incroyable en fait. Tout est beaucoup plus clair maintenant. Et subhanallah, alhamdulillah, c'est par la baraka de Sidi Cher. Et franchement, d'ailleurs c'est même dans le livre d'Al-Razali, le livre de l'unicité. Avant je le lisais mais je comprenais pas. Et là en fait maintenant, quand je me rappelle de ce que j'ai lu, en fait c'est ça le secret. Le secret il est dans le livre des saints. Mais pour le comprendre, c'est pas en le lisant, allez, je vais lire 2 fois, peut-être je vais le comprendre à la 3e fois. Non, c'est tu le comprends parce que tu as ce voile qui t'est dévoilé au travers du cheminement, par la permission d'Allah et par la main d'un cher spirituel. Donc voilà, alhamdulillah. Qu'Allah récompense les chers pour cette bénédiction. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.